Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On marche tranquillement. On n'est pas loin du château d'Osaka. Enfin, on est juste à côté là. Je vais essayer de filmer après, on va voir. Je vais vous montrer de l'autre côté. Là, en fait, c'est plein de sakura. C'est super beau. Le côté du château avec la rivière et tout est super cool. Donc il fait chaud là. On est sur du 19 degrés aujourd'hui encore. C'est cool. Il nous reste demain, on va aller à l'exhibition d'Osaka en avant-première. Je sais pas si je vais pouvoir filmer. Et vendredi, je commence les cours. Donc là, on est mercredi, donc on profite du peu de temps qui nous reste libre, on va dire. Et on va voir ce que ça va. Là, il y a trop de monde, les gens font des pique-niques, les gens sont sous les sakuras. Et je comprends parce que c'est magnifique, donc je vais vous montrer ça. Donc vous voyez, là, les gens sont juste en train de pique-niquer. Je suis avec la team. Et le château, il est là-bas au fond. Donc on va voir, mais c'est mais il y a du monde. On est mercredi pourtant. On est mercredi, mais il y a beaucoup de touristes, même dans la truc de train, tous les gens qu'on a croisés, c'était majoritairement des touristes. Mais après, c'est magnifique, franchement, les couleurs des sakuras, je comprends la hype. J'avoue que j'étais au début un peu déçu, parce que je pense qu'on n'avait pas trouvé beaucoup d'endroits qui étaient jolis. Et là, avec le vent, les sakuras qui s'envolent, c'est vraiment très stylé. Comme si c'était pas suffisant à chaque fois, faut prendre les escaliers, ça monte, je sais pas pourquoi on est passé par là, on a dû passer là, de l'autre côté, je sais pas pourquoi on a fait ça. Silent Mauve. C'est sympa, franchement, même s'il y a du monde, c'est des espaces assez aérés, et puis le temps comme d'hab. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on va quelque part, le temps est avec moi. Donc la route est très sympa. On va voir, faut que je trouve de nouveaux adjectifs, parce qu'à chaque fois j'ai remarqué, je dis stylé, sympa, tout ça. Je trouve que la nature a une essence propre à elle-même, qui est très agréable à regarder, donc bon. J'aurais pensé qu'il y aurait de l'eau ici. Enfin, je crois que de l'autre côté il y en avait, je sais pas pourquoi ici c'est de l'herbe à sécher. Mais on essaye de continuer, voir ce que ça donne par la suite. Par contre, c'est abusé, il fait que 19 degrés. J'ai chaud. Je suis juste en manche longue, j'ai chaud. Le soleil il tape. C'est hyper. Je sais pas pourquoi, mais pareil, je vous en ai déjà parlé, mais la transpiration, je suis à contre-jour, pire idée. La transpiration, tout ça, c'est juste un enfer. Donc quand il va faire 30 degrés, encore une fois. La flemme, mais bon, pour l'instant, on apprécie ce qu'on a. Toujours là, tous les sakuras ici. La vue est belle. Je crois qu'il reste encore une semaine de sakura, donc faut qu'on en profite. C'est là où on voit, juste à côté du fameux château très célèbre. On a un shop, musée, café, bar, restaurant. Il y a du monde. Donc c'est vrai que, après, c'est normal. Je pense que le château est un des plus célèbres du Japon, donc forcément, il faut bien rentabiliser. La place, elle est à 600 yens pour les étudiants, qui fait environ 5 euros peut-être, un truc comme ça. Pour les adultes, c'est 1200, donc ça devient peut-être un petit peu cher. Je trouve comparé à d'autres endroits que tu peux trouver, donc il faut quand même rester attentif à d'autres endroits qui peuvent être aussi sympas à visiter, peut-être prioriser les endroits moins connus, moins chers. Parce que là, comme vous voyez, il y a du monde, ça coûte un petit peu cher, donc c'est peut-être pas si rentable que ça, quoi. Je sais pas pourquoi ils ont choisi, ils veulent aller au 8e étage, là où il y a la vision. 8e étage par les escaliers, alors qu'il y avait un ascenseur. Bon, la queue est longue, j'avoue, la queue est longue, mais 8 étages, escalier, faut arrêter avec ça. Encore et encore, 8 étages, on est qu'au premier, ça va être bien long cette histoire, ça va être bien long. Ouh, premier étage, il a l'air d'avoir des trucs sympas. Donc c'est très bruyant du coup, vu qu'il y a beaucoup de monde. Ouh. Il y a un peu d'histoire. Je sais pas s'il y a que ça à cet étage-là. Ah, pourquoi ? En tout cas, c'est beau. Petite exposition. Ouh.
Ouh, là-bas, le monsieur. Prend des photos et tout. C'est très stylé. Bon, les autres étages, j'ai pas pu filmer parce que c'était interdit. Mais à partir du 6e, du coup, jusqu'au 8e, on a le droit. Donc, c'est des scènes d'explication de genre, je sais pas si c'est la guerre ou un truc comme ça. Je crois que c'est sur certaines batailles qu'il y a pu avoir. Avec plein de noms de guerriers, des trucs comme ça. Il y a beaucoup d'estampes dans le musée. Et elles sont assez impressionnantes. Là, j'ai pas pu filmer malheureusement les plus impressionnantes, mais c'est plein de scènes comme ça qui sont expliquées. Et franchement, c'est vraiment sympa, c'est à faire. En vrai, je pense que c'est à faire. Même si, comme j'ai pu le dire avant, c'est vraiment, il y a du monde, il y a du bruit et tout. Je pense que c'est quand même quelque chose d'intéressant à voir, quoi. On est arrivé au 8e étage. Il y a du monde. Il y a du monde, mais ça valait le coup. La vue est belle. C'est plutôt sympa, hein, pas se plaindre. Il y a Sakura là-bas, le petit parc. Je préfère quand même les parties où on voit l'eau. On voit les Sakura, les chemins, il fait beau, la ville. Ça rappelle un peu le château Kishiwada où on est allé dans un des vlogs précédents. Bon, un peu plus gros quand même, un peu plus haut. On est en plein milieu d'Osaka, là où le Kishiwada Castor, on était là dans la campagne. Alors qu'ici, bon, c'est plein milieu d'Osaka. Ça me rappelle un peu Séoul aussi. Je sais pas si. Je sais même plus si je suis monté aussi haut dans Séoul, mais c'est à peu près la même vibe. Bon, on est dimanche. Il fait pas beau. Je voulais peut-être sortir faire des courses. Le temps est pourri. Genre sérieusement. Et encore ça s'est calmé, regardez. Il fait juste genre. Oh, il fait froid. D'où hier, genre, j'étais avec une veste, je transpirais. Aujourd'hui, bah, on voit pas bien en plus avec le filet, à cause du filet là. Bah, il pleut quoi. Il pleut, il fait froid. Que je n'osais pas raconter la galère, je me suis fait voler mon locker là, mon cadenas pour le vélo. On est au Japon ou les Arabes? Oulala. Du coup, il faut que j'aille en racheter un parce que vu que j'utilise beaucoup le vélo, il faut que je puisse tout simplement l'accrocher quelque part. Même si, bon, généralement, les gens ne volent pas ton vélo ici. Genre même je vois plein de familles genre dans leur maison juste dehors, il y a leur vélo posé sans rien. Donc bon, je suis confiant, mais c'est juste que quand je dois rendre le vélo, bah faut qu'il y ait un cadenas. Donc je me suis dit, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui Brice si tu peux pas sortir? Et bah tout simplement on va faire des onigiri. Je vais cuisiner un peu. Donc on va commencer ça et on va voir. Alors déjà la partie la plus simple,
cuire le riz, vu que ici cuiseur de riz égale simplicité. Voilà, j'ai mis à peu près, j'en sais rien, à l'œil. Hein. De toute façon c'est simple, ça va être des petits onigiri. Genre au niveau de la taille, vous voyez ma main qui est quand même assez grande, on est sur ça. Donc ça va être des petits, pas si petits que ça, enfin ils vont être petits mais en même temps ils sont assez profonds. Prochaine étape, c'est simple, le cuiseur de riz. Ouh là là, qu'est-ce que c'est dur de cuisiner ici. Bon, des avantages, tout est en japonais. Donc, vous savez, hein, à l'œil, ici, mettre 35 minutes, c'est la cuisson rapide. Et pendant ce temps, nous, on va s'atteler à faire notre petite sauce. Enfin, la sauce, moi, je vais le faire donc thon et mayo à l'intérieur. Je crois qu'il faut de la sauce soja, j'en ai pas. Ça commence bien, si j'ai pas la moitié de la recette. Mais thon et mayo, c'est rapide, hein, tu prends ta boîte ou tes boîtes de thon, mayo, tu mélanges. Et à la fin, tu viens mettre dans le nigiri. J'ai acheté les feuilles de nori pour faire du coup les onigiri. Donc nous, on va essayer de faire comme celui-là. Là. C'est celui qui m'intéresse. De toute façon, vu que c'est des petits en plus, donc c'est simple, hein, t'as ta feuille, en plus elles sont déjà en barre, c'est-à-dire que je vais juste couper et après venir enrober le truc. Je pense que c'est les plus faciles en vrai, c'est les plus faciles. Alors, ouh là là, quel frigo bien rempli. On a besoin de quoi? On a besoin du thon, on a besoin de la mayo, et le reste, ce sera plus tard. Bon là c'est les pommes de terre qui me restent de quand parce que j'avais fait un curry japonais aussi. Et du coup j'avais utilisé, en gros ça c'est juste les carrés que tu mets dans ton curry pour que ça fasse le goût du curry. Et ça c'est de la viande qu'il faut que j'utilise dans pas longtemps, sinon elle va moisir. Bon, c'est très simple. Comme j'ai dit tout à l'heure, boîte de saumon, très classique, hein, c'est du saumon en boîte. Donc j'avais vu comme quoi la moitié j'allais mettre genre la moitié d'une boîte ou un truc comme ça. Enfin juste faire genre une giga sauce, de toute façon au pire j'irais juste racheter du riz et j'en referai après. Je suis tellement focus pour une recette qui est genre si simple, si bidon. C'est vrai qu'en soi c'est pas dur, je sais pas pourquoi. Je sais pas si ça revient. Qu'est-ce qui revient le plus cher, les achetés préfets. Les mecs qui font de la cuisine sur YouTube, genre vraiment les mecs, là je parle de gros setup, etc. Je me rends compte que ce serait bien d'avoir 2 caméras. Parce que du coup une caméra genre qui fait le plan de ce que tu fais, plus la caméra qui te filme toi. Je n'ai pas de caméra. Donc je vais juste vous montrer au fur et à mesure les étapes. Même si on s'en fout, en vrai c'est vrai que ça pourrait être un format, genre inviter quelqu'un, podcast, un peu style podcast et cuisine en même temps. Ok, j'explique un peu ce que je fais. Il faut mettre, il y avait écrit 2 cuillères de mayo. Je pense que 2 cuillères ce sera vraiment pas assez, vu la quantité de thon, donc je vais en faire un petit peu plus. De toute façon il faut que ça ressemble à une sauce. Bon, c'est de la sauce pour de la viande. Ça fait, je pense que ça fait le taf. Hein. Ok, là je pense que c'est pas mal, là c'est pas mal. Ok, je vous montre un peu la tronche que ça a. Je pense que là on est plutôt pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Tcha-tcha. Il a l'air plutôt pas mal, hein, ce petit riz. Allez, on le prend avec nous. Mine de rien, en vrai, la veille, tu prépares ça, ça prend genre 5 secondes à faire cuire le riz, 5 secondes à faire ta sauce. Pour le lendemain, tu prends ta petite boîte. Je pense que les premières fois, c'est toujours un peu plus long. Hop, là, on prend la petite sauce qu'on a fait, du coup. Niveau quantité, je pense que ça... c'est même un peu beaucoup, je pense. Je pense que j'en ai mis trop, par exemple, dans celui-là. Ok, ça descend tout seul, ça descend tout seul. Eh, en vrai, regardez-moi ça. J'espère qu'on voit bien, j'espère que... Ils ont de la tronche. Maintenant, les feuilles de nori. Donc la feuille de nori. Je pense que si je coupe juste en 2, ça devrait suffire. Ok. Je commence à voir la technique. Celui-là est un peu plus beau, en plus on voit la mayonnaise et tout. Oh j'adore, je sais pas pourquoi j'adore. En fait c'est un côté hyper satisfaisant de... C'est vraiment bidon, hein. C'est vraiment bidon, ils sont genre petits. Mais ça a un côté... je sais pas, c'est un côté très kiffant à faire. Okay, en fait je peux en faire, waouh.
Je crois que j'ai fait beaucoup trop de sauce. Je peux en faire vraiment peut-être 150 000 là. Combien? Ça m'a redonné goût à la cuisine. Enfin à la cuisine. Parce qu'en France, j'ai eu une phase où j'ai cuisiné. J'avais même un petit bouquin et tout, je commençais à bien cuisiner, j'étais en mode putain J'étais en mode purée, c'est cool. Et après j'ai juste give up parce que plus trop le temps ni envie. Et là le fait d'être ici, ça m'a donne vraiment envie de tenter des recettes un peu qu'on n'a pas l'habitude de voir en France, enfin des recettes. Encore une fois, hein, c'est pas la recette du siècle, faire des onigiri, hein, même en France on peut en faire, mais je me dis bon, c'est le cadre pour en tout cas. Elle est pas belle cette petite boîte. Moi je la trouve magnifique. Bon vous voyez ici, lui c'est le gros porc, hein, rempli de mayonnaise. 여태 살 수 있게 보살폈으면 이제는 할 수 있게. On est le 16 avril, on est mercredi, et j'ai eu mes premiers cours à la fac, du coup, au Japon. C'est facile. C'est facile. En fait, c'est pas facile, c'est juste que genre le premier cours, c'est un cours d'anglais, mais sauf que vu que c'est un prof de japonais qui donne le cours d'anglais, bah son niveau d'anglais, il est pas exceptionnel, donc le cours est un peu lent. En plus, c'est sur l'économie, donc c'est pas ce que je préfère, mais bon, c'était sympa. Donc là ça faisait bizarre parce qu'on allait à la fac, il y avait du monde et tout, c'était cool. Après ça on a eu le buddy meeting. Donc moi je connaissais déjà mon buddy, donc c'était assez drôle, mais du coup j'ai pu voir un peu les buddies des autres gens. Et après ça, premier cours de japonais. Enfin, premier cours de japonais. Et il faut savoir que je suis qu'avec des Coréens. Voilà, je suis le seul Européen qui a le niveau entre guillemets d'aller jusque, je crois c'est niveau D. Entre A et D, je suis niveau D. Et les autres, ils sont genre niveau C, B, etc. Donc ça fait un peu bizarre parce qu'eux, ils maîtrisent bien le japonais. Moi, je suis là en mode, bon, bah, je m'en sors, en vrai, je m'en sors. Et en plus, le truc, c'est qu'ils sont assez timides et tout. Et vu que c'est une classe où il faut beaucoup parler, c'est un peu bizarre. Mais c'est sympa, c'est sympa. Les cours sont pas non plus hyper durs pour l'instant. J'ai un autre cours, je dois lire un bouquin. Et en vrai, ça me manque. C'est bizarre à dire, mais ça me manquait de lire quelque chose. Et en plus, c'est sur la civilisation, bon, que j'ai peut-être déjà vu l'année dernière. Mais du coup, c'est de la civilisation, il y a un peu de tout, franchement, civilisation, société, sociologie, c'est sympa, donc je pense que je vais apprendre beaucoup de choses de ce cours. Et là, juste maintenant, là, dans quelques minutes, j'ai un cours, écoutez-moi bien, sur les animés. 3 heures de cours. Alors, j'ai parlé avec d'autres élèves, on m'a dit quoi? On m'a dit, le cours est simple. Le cours, c'est simple, qu'est-ce que tu fais? Tu regardes des films Ghibli. Voilà, tu regardes des films Ghibli tout le long. Donc, je vais être en plein milieu du cours, ça va lâcher des... Baka. Mo. Donc en vrai, je crois qu'on va regarder juste des films Ghibli, enfin des films, on va parler de Miyazaki. Parce que je crois que c'est le monde des animés de Miyazaki, donc on va beaucoup parler de ça. Je l'ai pas tout vu. J'ai vu que la princesse Momonoke, Nausicaa la vallée du vent, le château ambulant, je crois. Les autres, j'ai pas vu. J'avoue, je suis coupable. J'ai pas vu comment le plus connu là, pas Kiki la petite sorcière, c'est. Bref, vous voyez la meuf là. Je le mettrai là quelque part là, ici là, il y a de la place là. C'est tout blanc, ce mur il est blanc, donc il y aura de la place pour mettre quelque chose. Hop là, je vous présente première carte, la petite Katakuri de One Piece, ceux qui connaissent. Je sais pas si on voit bien là le focus. Prends le focus, voilà. Elle est très sympa. Je pense qu'on m'a pas entendu parler vu que j'avais le main devant le micro. La petite Luffy, Gearfo, la classique. J'aime bien le délire, genre le jaune tout autour là, comme sur la Katakuri. Bon, celle-là, je vous l'avais déjà montré, celle que j'avais achetée en première. Et au final, je la trouve chère parce que j'ai comparé avec les autres, je la trouve chère pour ce qu'elle est, entre guillemets. Et celle-là que j'aime beaucoup, avec les teintes de rouge, pareil, la Luffy. Donc j'ai décidé que chaque semaine, j'irais acheter entre 1 et 10 cartes, peut-être pas 10, parce que 10 ça commence peut-être à faire beaucoup, mais entre 1 et 5, 6, un truc comme ça. Et c'est ma petite récompense
de la semaine, genre mon petit kiff, mes petites cartes One Piece, ça fait plaisir, ça... vlog. Sono vlog cara. Nagasugi.